Je dois l'avouer, Sigrun, le Valhalla n'est pas vraiment comme je l'imaginais. Vous n'en explorez qu'une toute petite partie. Une partie indépendante et détachée du reste du Valhalla. Ailleurs se trouvent de plus grands espaces où résident les défunts. On y fraternise, on y joue, on y boit et combat. Mais le droit de rejoindre ses camarades déchus se mérite. Les nouveaux arrivants passent une épreuve, une version personnalisée et individuelle de ce que vous faites. Elle a pour but d'aider les morts à faire le deuil de leur vie. Ceux qui sont dignes, qui parviennent à un certain degré de renoncement, sont autorisés à avancer. Ceux qui sont incapables de se défaire du passé sont à jamais piégés dans leur propre Valhalla. Certains préfèrent juste continuer à combattre ici. Au fait, Kratos, tu as parlé d'un demi-frère. Hercule, je crois. Il était lui aussi un fils de Zeus, et il me ressemblait plus que je ne veux bien l'admettre. C'était un guerrier formidable, mais animé par une rage incontrôlable. Il croyait que j'étais le favori de Zeus, et me jalousait pour cela. Alors quand les dieux lui ont confié 12 travaux, il s'en est assigné un 13e, celui de me tuer. Mais c'est toi qui lui as ôté la vie. Le regrettes-tu? Non, il était dangereux. S'il voulait devenir dieu de la guerre, c'était pour toutes les mauvaises raisons. Bien, c'est une bonne chose que tu reconnaisses la différence. Tyr, tu es venu ici il y a bien longtemps. Était-ce pour prendre cette même décision? Pas exactement. J'étais déjà dieu de la guerre lorsque j'ai commencé. Je traversais une sorte de crise. Je doutais de mes compétences, de ma résolution. De pouvoir répondre aux attentes que certains plaçaient en moi. J'envisageais de prendre la fuite. Mais j'ai appris l'existence de cet endroit. Pour moi et pour les 9 royaumes, je savais devoir relever le défi. Afin de regarder en moi et trouver ma vérité. Quelle chance! Si tu n'avais pas été là pour surveiller Odin aussi longtemps, je n'ose imaginer à quel point les choses auraient pu mal tourner. Souhaites-tu me parler de Sigrun? Elle avait hâte de te recevoir il y a quelques jours. Pourquoi ce changement? Oh, ne fais pas semblant de t'intéresser à ma vie sentimentale, mon frère. Je suis sincèrement intéressé et tu évites ma question. Que s'est-il passé? Eh bien, quand tu m'as déposé chez elle l'autre soir, Sigrun avait préparé un gâteau à la noisette et à la plaque bière. Bien sûr, elle ne mange plus. C'était gênant. Mais l'intention était louable. Et C'est à peu près tout, je t'assure. tu me caches quelque chose? Nous avons veillé trop tard. Je lui ai raconté des histoires, elle m'a confié des secrets. Elle a porté de l'alcool à mes lèvres, bien que je ne puisse pas l'ignorer. Puis m'a invité à la regarder. Et le lendemain? Le lendemain, nous avons vogué sur le lac des Neufs. C'était divin, mon frère. Le soleil se reflétait sur l'eau et l'air était frais et pur. La fonte des glaces se faisait sentir. Qu'as-tu dit de mal? Tu me connais trop bien, mon frère. Nous étions sur le lac quand j'ai mis les pieds dans le plat, si je puis dire. Nous passions à l'endroit où tu avais trouvé le trésor de sa famille. Là où on a appris qu'elle avait maudit son frère pour un amour interdit. Tout juste. Alors qu'elle ramait, je me rappelle m'être réjoui que ce lieu soit maintenant englouti et qu'elle ne puisse plus le voir. À ce moment-là, elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Je crois, Mimir, que je suis éprise de toi. » Comme tu dis, mon frère, c'est vrai. Il y a toujours eu entre nous plus que nous n'avons jamais pu l'explorer. Tellement de non-dits sous la surface. En osant le formuler ainsi, j'avoue qu'elle m'a pris de court. J'attends toujours de savoir ce que tu as dit de mal. À ma décharge, je n'ai fait que lui dire la vérité telle qu'elle m'a frappé sur le moment. Je lui ai dit que mes sentiments pour elle étaient aussi profonds que la Alderaan, et ce depuis le premier jour. À cet instant, j'ai eu comme une révélation. Une clarté soudainement glaçante. Il était présomptueux de ma part de penser que tel que j'étais, je pourrais la satisfaire. Je me suis donc entendu dire que je ne pensais pas pouvoir lui offrir ce qu'elle désirait. Là, c'est moi qui vais me fâcher. Tu as le droit, mon frère. C'est justifié. Tu as fait preuve de lâcheté. Ah, de toute évidence. Mais en matière de terreur, tu pourrais imaginer t'engager avec une personne que tu sais trop bien pour toi et la voir peu à peu réaliser cette vérité? Je dois l'avouer, cette pensée m'a glacé le sang. Tu
présume de ce qu'elle ressentira à l'avenir. Pourquoi remettre en cause ses désirs et les tiens dans le présent? Je ne peux pas feindre d'ignorer l'évidence. Elle a idéalisé notre relation, et j'en ai fait autant. Mais avons-nous vraiment de quoi bâtir un avenir? Enfin, regarde-moi, mon frère. Sois réaliste. Si quelqu'un te dénigrait comme tu te dénigres toi-même, je serais tenté de le fendre d'un coup de hache. Écoute, mon frère, je ne m'excuserai jamais de lui souhaiter quelqu'un qui puisse tout lui faire. Elle mérite le meilleur. Mais alors, pourquoi pas l'homme le plus intelligent qui soit? Je me dis parfois que tu as trop appris. Suis-je allé trop loin? Non, Kratos, non. J'apprécie ton point de vue. Et à vrai dire, si j'avais raison, je ne m'en voudrais certainement pas à ce point. Sigrun, tes sœurs et toi allez bien? À 3 seulement pour accueillir tous les défunts. Nous sommes débordés. Mais nous avons commencé le recrutement de Skaldmo. Eh bien, je connais une jeune femme qui serait ravie de rejoindre vos rangs. Tu penses à Trud, la fille de Sif et de Thor. Oh, je ne le sais que trop. Elle a répondu à l'appel avant même qu'on ne l'ait lancé. Elle sait se battre et elle est digne de confiance. Le général en personne la recommande. Dans ce cas, nous ne pouvons l'ignorer. Ce serait impossible de toute façon. Ah, je n'arrive toujours pas à accepter l'idée que Sigrun se soit blessée pour nous sauver. Ni qu'elle ait entamé son lien avec le Valhalla, ce qui est sans doute pire à ses yeux. Y aura-t-il des conséquences, au-delà de ces blessures? Je n'ai aucun moyen de le savoir avec certitude. Mais je ne manquerai pas de m'en inquiéter dorénavant. Je te remercie. Le Valhalla t'a-t-il renvoyé dans ta forêt l'autre fois? Oui, mon frère. Et cette fois, je n'étais pas seul. T'a-t-on attaqué? Non, pas du tout. Apparemment, mon Valhalla ne tourne pas autour de combats sans fin. Les souvenirs qu'il extrait de ma mémoire sont plus relationnels. Je me suis vu revivre des moments avec mes anciens compagnons féeriques. Toiles d'araignée, grains de moutarde, toute ma bande de joyeux lurons. Ils ont réservé à leur vieux chef un accueil chaleureux, comme si rien n'avait changé. Ça a l'air agréable. Plutôt oui, je dois l'avouer. Je préfère me méfier, mais si ce procédé te permet d'avancer, je suis assez curieux de voir ce qu'il me réserve à moi. Plus le Valhalla me fait revivre mes mésaventures avec Oberon, plus tout cela ressemble à un rêve. Ce qui est ironique. À l'époque, j'étais jeune et je détestais dormir. Et puis, avec l'âge, j'ai appris à apprécier une bonne nuit de repos. En captivité, c'était ma seule échappatoire. Et puis, le besoin de dormir a totalement disparu. Je ne regrette pas la perte de temps, mais bon sang, que les rêves me manquent. Ils permettent à l'esprit de s'accorder avec lui-même d'une façon qui n'est possible que par l'inconscience. Nos désirs secrets, nos inquiétudes, comme une fenêtre de Bifrost sur les agissements de notre âme. Et c'est ce que fait le Valhalla. Oui, et je crois que je n'avais pas conscience d'en avoir tant besoin. Avant que tu le demandes, oui. Je suis retourné dans ma forêt, et cette fois, j'y ai rencontré mon ancien mécène, le roi Oberon. C'était édifiant, à vrai dire. J'en étais un fervent admirateur. J'aurais fait n'importe quoi pour lui. Aujourd'hui, je vois au-delà du charisme et de la sagesse feinte le misérable tyran hypocrite qu'il pouvait être. Attends un peu que je te raconte ce qu'il m'a fait faire autour d'une fleur magique particulière. Tu voulais me raconter l'histoire de ton premier maître. Oui, cela semble être l'histoire que le Valhalla me fait revivre, en fait. Oberon se voulait romantique, vois-tu. Il disait que l'amour était à ses yeux plus important que tout. Un jour, il a entrepris un voyage avec son entourage tout entier pour assister au mariage d'un duc, ou je ne sais quoi, pas très loin de chez toi. Le marié, cette noble buse, avait vaincu une reine guerrière et l'épousait dans le cadre d'accords de paix. Et Oberon trouvait cela si romantique qu'il nous a traînés par monts et par vaux pour lui rendre hommage. Sans compter qu'il s'est pris le bec avec sa propre reine durant tout le chemin. Je n'ai pas fini d'en souper. Pour en revenir à mon ancien maître et à ses prétendus idéaux romantiques, nous étions établis dans une forêt en bordure d'Athènes. Un endroit idéal pour observer les allées et venues des autres invités du duc. De là, nous avons assisté à une dispute entre deux jeunes amants du coin, et Oberon s'est mis en tête de s'en mêler.
Il m'a demandé d'aller chercher une fleur magique capable d'agir sur les sentiments d'autrui. L'idée était supposément d'aider l'amour à triompher de la pression des ententes familiales. Mais en réalité, il voulait utiliser la fleur pour tourmenter son épouse. Je comprends que tu aies quitté son service. Oui. Mon frère, j'aimerais te dire que j'ai cessé de servir Oberon par principe, mais c'était en fait plus une question de fierté. S'il m'avait témoigné plus de reconnaissance, va savoir combien de temps encore j'aurais toléré ses travers. Et j'en ai toléré bien d'autres chez mes bienfaiteurs suivants avant de n'en plus pouvoir. Pour être tout à fait franc, j'étais beaucoup trop heureux de pouvoir contribuer à l'humiliation de la reine Titania. Qu'as-tu fait? Je l'ai poussé à s'éprendre d'une chose des plus grotesques. Un comédien. Ton ancien maître t'a demandé de pousser sa femme dans les bras d'un autre. Oui, temporairement, à l'aide de cette fleur magique. Quoiqu'il m'apparaisse aujourd'hui que l'effet de la fleur n'était pas de l'amour à proprement parler, mais une sorte d'obsession qu'on interprète comme telle. Bien évidemment, la reine s'est ridiculisée, comme tous ceux qui étaient sous le charme de la fleur ce soir-là. J'ignore comment je me suis trouvé mêlé à une telle farce. Tu es plus sage aujourd'hui. Je le pense, oui, bien que ça ne compense pas toute ma stupidité passée. Sigrun, quelque chose me tracasse. Le Valhalla m'envoie chaque fois dans ma propre aventure mémorielle. J'ignorais s'il le ferait. C'est merveilleux. Que te montre-t-il? Quelques faits spécifiques de ma lointaine jeunesse. Mais je me les rappelle en boucle. Je ne suis pas sûr de saisir ce qu'il faut que j'y vois. Alors tu dois faire ce que chacun fait au Valhalla. Continuez. Sigrun compte beaucoup pour toi depuis aussi longtemps que je te connais. Comment cela a-t-il commencé? Oh, c'est l'histoire somme toute banale d'un garçon qui rencontre une fille, qui poursuit son rêve de transcender le plan physique afin de devenir une Valkyrie du Valhalla. Un jour, Sigrun est discrètement arrivée de Fjoturlund. Elle est devenue la servante de Freya et a suivi l'entraînement de la sororité. Je ne me rappelle même pas qu'on nous ait présentés. Je la voyais à la cour. Oh, bien sûr, j'avais remarqué sa beauté, son imposante stature, bien avant qu'on arrive à se parler. Mais nous semblions faits d'étoffes différentes, vois-tu. Je n'aurais jamais imaginé que nous aurions autant d'affinités. Sigrun et toi, comment avez-vous fait connaissance? Lorsque Freya était reine d'Asgard, je parle de la bonne époque, la culture avait commencé à faire sa place dans le royaume. Des poètes, des musiciens et quelques rares contorsionnistes y venaient en visite ou en représentation. Un jour, j'avais pris un siège pour voir un chansonnier des plaines, quand Sigrun est arrivée. Je ne l'avais jamais trouvée aussi resplendissante. Et c'est près de moi qu'elle est venue s'asseoir. À partir de là, un tas de choses intéressantes se sont produites, mais je vais tâcher d'y repenser pendant que tu nous fais tuer. Revenons à tes souvenirs de Sigrun. Elle s'était assise près de toi. Oui, elle avait choisi de s'installer à côté de moi. Rien de spécial cette fois. Et pourtant, j'avais cette sensation dans le ventre, comme lors des premières amours. J'étais plutôt gêné, faut savoir. J'ai fait une remarque, et j'ai su ce que c'était que de la faire rire. D'un coup, j'étais plus à l'aise. À un point presque surnaturel. Une accalmie dans nos tempêtes respectives, en quelque sorte. Faye avait une façon de le décrire. La paix qui nous unit. Très beau, mon frère. C'est exactement cela. Mimir, continue l'histoire de ta rencontre avec Sigrun. Oui. Où en étions-nous? Une fois la glace brisée, nous nous sommes mis à nous parler plus souvent, y mettant même un point d'honneur. C'était le mieux que je puisse faire pour profiter de sa compagnie, compte tenu de nos situations respectives, sans jamais franchir aucune ligne et risquer de nous mettre en difficulté. Sage décision. Plus ou moins. Je suis toujours plus sage quand je m'autorise à me remémorer ces instants. Mimir, que s'est-il passé ensuite avec Sigrun? Elle m'avait présenté comme son bonne amie, et bien que je n'étais pas sûr de ce qu'elle entendait par là, pour une fois, je n'avais pas d'idée en tête. Pour ce qui était de Sigrun, je savais que ma réponse était « oui ». La question en soi paraissait secondaire. Tu n'as pas mal pris qu'elle t'ait appelé ami. Montre-moi quelqu'un pour qui l'amitié n'est pas synonyme d'amour, et je te montrerai quelqu'un qui s'étonne de ne pas trouver de partenaire digne de son temps. Possible, mais tu n'as pas exprimé tes sentiments. Ah, je ne crois pas qu'elle en ait douté un instant.
Je ne lui ai simplement jamais rien demandé qu'elle aurait été obligée de refuser. Ta relation avec Sigrun. Pourquoi tant de réticence à lui avouer tes sentiments? Elle suivait la voie des Valkyries et se préparait à transcender sa forme corporelle. C'était son but, son choix. Et je ne voulais pas m'imposer comme un obstacle. J'ai laissé une part de moi-même penser qu'elle percevrait mon affection, me la rendrait, peut-être. Oui, aujourd'hui, nous savons ce à quoi elle voulait échapper. Elle n'aurait jamais choisi l'amour avant le devoir. Une amitié sincère et spéciale, voilà ce qui pouvait perdurer. Et c'est ce que j'ai choisi d'entretenir. Où est passé Sigrun? J'espérais que nous lui parlerions.